de 9 h à 16 h. La vente à la sauvette est à compter de ce jour interdite dans la cité capitale politique Yaoundé. Une initiative du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Tongana, que l'on retrouve dans une note récemment rendue publique. Ainsi, la vente des marchandises dans les brouettes, les porte-tours, les étals portables est strictement interdite. Le maire précise par ailleurs que tout contrevenant s'expose aux mesures répressives prévues par les textes en vigueur. Le pagne de la Journée internationale des droits des femmes a officiellement été dévoilé sur la chaîne nationale. Et comme lors des éditions précédentes, le prix du pagne de cette journée internationale est fixé à 10 000 francs CFA. Pour cette année 2025, cette journée sera axée sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a reçu du chef Ushur Wilson, ressortissant du Nord-Ouest, le titre de Fon des Fon, un titre de notabilité coutumière suprême de la région du Nord-Ouest. Cependant, plusieurs voix s'élèvent au sein des chefs traditionnels de cette région qui contestent avec fermeté cette nomination. Dans un communiqué du président de la Chambre des chefs traditionnels du Nord-Ouest, il qualifie cet acte de profanation de leur culture. En sport, en football, éliminatoire de la Coupe du Monde U17 Dames Maroc 2025. Les Lions indomptables U17 du Cameroun ont battu l'Égypte 1-0 à Bafoussam samedi dernier. En revanche, la Centrafrique a perdu contre la Sierra Leone 0-2 au stade de Japoma à Douala après avoir obtenu un match nul à domicile lors du match aller. Ainsi, le Cameroun et la Sierra Leone se qualifient pour le second tour de cette phase éliminatoire. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Gondi. Beaucoup de courage à ces enfants-là. Ces enfants-là qui se donnent la mort parce que l'une sera enceinte. Et l'autre qui découvre que l'enfant n'était pas de lui. Et donc tous les deux vous se donnent la mort. Tous les deux, en tout cas, non, la fille est décédée. Elle s'est donnée la mort. Elle s'est donnée la mort parce qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle a eu peur d'annoncer la nouvelle à ses parents. Oh là là. Et le garçon s'est rendu compte comment que ce n'était pas son enfant. Dans les rumeurs, on sait quand même que les filles ont toujours tendance à se confier à une ou deux amies. Donc la rumeur est arrivée à son niveau. Ah là là, a été la jeunesse. Une jeunesse qui se perd. Voilà, par exemple, une jeunesse qui est partie avec beaucoup d'espoir. Bon, quel espoir en même temps, parce qu'il faut également le dire, c'est assez compliqué, parce que de tels sujets, ça choque de se demander, mais que font nos parents? Que font nos enfants? Quelle éducation est-ce qu'on donne aux enfants? Moi, je dis en tant que parent, je dis à mes filles, attends, ma fille, si tu tombes enceinte, viens dire à papa, ok? Même si c'est difficile, là, le doigt est compliqué, mais viens par là, papa, on trouvera un moyen. Ouais. Parce qu'un enfant que tu perds, peut-être c'est ton unique enfant que tu dois avoir dans la vie. Ça, c'est votre pensée, monsieur Ngatou, parce que d'autres parents se disent qu'en parlant de cette manière à l'enfant, c'est envoyer de manière volontaire l'enfant. Mais la preuve, nous voici au travail. Personne ne sait ce qu'on fait ici. Ouais, l'enfant est à l'école, tu ne sais pas exactement ce que l'enfant fait. Alors, si tu ne parviens pas à créer un cadre d'échange permanent avec l'enfant, discuter avec l'enfant et lui dire « Fais attention à ta vie », au quotidien, mais sache que voici ce qui peut t'arriver si tu ne te prends pas des précautions. Mais si jamais ça arrive, mon enfant, rassure l'enfant. Dis-le lui, mon enfant, viens, on va réparer. Il n'y a pas de problème. Papa t'aime, maman t'aime, on va toujours t'aimer. Et même si tu fais des erreurs, on t'aimera. C'est justement toujours ce qui manque à nos parents aujourd'hui. Rappeler à chaque fois aux enfants à quel point vous les aimez. C'est-à-dire mettre les enfants en confiance pour qu'ils n'aient pas peur. Parce que dès le moment où vous avez créé une sorte de limite entre l'enfant et vous, on peut assister à ce genre de choses. Comme par exemple le suicide de cette jeune fille. Bon, c'est bien dommage. On ne peut que déplorer sa mort, mais bon, le fait est déjà fait. Vous savez, chez nous, quand on décède comme ça, on ne peut pas le dire. Voilà, c'est très compliqué. Et le jeune garçon qui a tenté ce suicide-là, il faut le fesser un peu quand même. Très bien, il mérite des coups de fouet. Il faut le fesser un peu. Comme mon petit, tu veux jouer avec la fête, il y a combien de filles dehors? Allez, bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans Laissons parler les gens. La libre antenne qui vous donne la parole sur Djambo FM. Deuxième partie avec un autre sujet. Et évidemment, ce deuxième sujet-là est porté sur l'ensemble de toutes les candidatures perceptibles aujourd'hui au Cameroun. Des voix s'élèvent de plus en plus et déclarent leur candidature. Comment comprendre que ce soit la candidature du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui fasse tant de bruit? Maurice Kamto, président de cette organisation politique, a fait savoir le 31 décembre dernier que
sa candidature ne souffrait de rien, n'ayant aucun élu, comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il puisse avoir un tollé incroyable autour de la candidature éventuelle du professeur Maurice Kamto, portée sur la bannière du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Nous en parlons encore ce matin. Candidature au Cameroun, en pluralité de ces candidatures, mais surtout pourquoi celle du MRC fait débat. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole. Vous avez la parole, madame, messieurs. Appelez-nous et laissez-nous vos avis et commentaires. Dites-nous pourquoi la candidature du MRC fait tant débat aujourd'hui au Cameroun. Je dirais la candidature validée et avouée par le professeur Maurice Kamto fait tant débat aujourd'hui au Cameroun. Et d'ailleurs, il y a d'autres candidats qui se sont déjà signalés, qui sont candidats à la présidentielle. Pourquoi est-ce qu'on ne se retourne pas vers ces candidats-là, au moins pour les regarder? Les noms sont connus, vous les connaissez. On en parle ce matin. Je vous donne l'occasion de nous appeler via le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp, c'est le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Vous nous appelez bien sûr en direct. On vous écoutera, on prendra vos avis et puis vos analyses en direct. Ou vous nous appelez au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Ou le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Appelez-nous, madame, messieurs, et exprimez-vous en direct. Pourquoi l'on ne parle pas suffisamment des autres candidats déclarés à la présidentielle? Par exemple, le Social Democratic Front je sais qu'il a son candidat et qui en parle. Akeremouna a été porté comme candidat. Baïbek aujourd'hui, procès Baïbek porté également comme candidat d'une façon de l'UPC. Ces Espoir Matomba, Dupuis, Espoir Billon également, un ancien bien évidemment qui dit qu'il est candidat. Pourquoi ça fait débat énormément? Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle sur WhatsApp ce matin, on l'écoute. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Donald, bonjour Donald. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous écouter Donald ce matin. Pourquoi tout ce bruit autour du MRC et son candidat? Pourtant il y a d'autres candidats déclarés pour 2025 au Cameroun. Bon, le problème c'est qu'il faut savoir que chaque parti a ses lobbying de communication. Et il faut savoir que pourquoi on doit. Vous avez son votre langage en journaliste, vous dites qu'on ne s'occupe que du train qui est arrivé en retard. Pourquoi doit-on faire le bruit autour de la candidature de Joshua aussi, ou de Aké Mouna? Pourtant, sur le plan constitutionnel, du point de vue de la loi, et il remplit ses conditions. Mais on le sait, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas s'intéresser à eux parce que sur le plan légal, les candidatures ne souffrent d'aucune contestabilité. Bon, maintenant, pourquoi autour du MSC? Tout simplement parce que nous savons que non seulement du point de vue de la loi, il pourrait avoir des problèmes avec le Conseil constitutionnel au moment venu. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'ils ont beaucoup d'officines médiatiques, du coup, moi je pense que c'est toute cette officine-là qui amplifie le débat, qui donne l'impression que les gens sont plus intéressés. Et il faut le dire. Et c'est aussi un parti qui excelle toujours par certaines activités qui font qu'on parle de façon involontaire, ils sont toujours obligés d'être au feu du projecteur. Parce qu'il faut le dire, il suffit seulement de regarder les médias. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, sur la télévision, et ils sont présents. Et en plus, l'un des rares partis qui est trop un peu abondu, même sur le monde des faits divers, pour s'affirmer en politique. Moi, j'ai dit, en politique, chacun a sa trajectoire. Et il y a ceux qui, pour se positionner dans l'environnement politique, ils doivent avoir une certaine méthodologie qui peut être débardée sur l'éducation de masse. Il y a certains maintenant qui profitent, qui s'accrochent sur des faits divers pour ici dans la politique. Moi, je pense que ce n'est que normal. Chacun joue son rôle, mais à la fin, il faut qu'on interroge l'efficacité de toute cette, l'efficacité de cela sur la vie
peuple camerounais parce que c'est le point de chute. Toutes ces activités qu'on mène, est-ce qu'à la fin, c'est productif? Moi, j'ai dit, il y a par exemple la candidature de M. Baïbek. Moi, j'ai dit, un monsieur comme celui-là, moi, je ne vais jamais lui voter. Un monsieur qui brille par une certaine, c'est-à-dire une certaine nocivité langagière. Parce que moi, je n'aimerais pas voir à la tête de notre pays un monsieur qui est prêt à inverser les gens, qui est prêt à insulter. Moi, des profils comme cela, moi, j'ai dit, c'est des profils qu'il faut se qualifier. Bon, et la chance qu'on a même de ce côté, c'est qu'il y a plusieurs fractions l'UPC. Ça veut dire que le moment venu, le Conseil constitutionnel va disqualifier. Ça veut dire que ça fait une candidature fantaisiste tout le monde. Mais maintenant, sur les autres, que ce soit les acquérés, que ce soit les Joshua maintenant, on va maintenant leur juger sur ce qu'ils proposent. Parce qu'il ne suffit pas de parler alternance pour alterner. On n'alterne pas pour alterner. On alterne parce qu'on a vu avoir un projet. Si c'est que on doit juste enlever pour mettre les pieds, moi je dis. Moi je m'inscris pas dans cette logique. Et je pense que l'électorat camerounais est assez rationnel pour savoir au moment venu ce qui est bien pour lui, celui qui a même de défendre ses intérêts, loin des arguments populistes, loin des arguments suivistes, loin de cette rhétorique quotidienne entretenue par une certaine par un certain gang qui entretiennent des discours démobilisatrices, des démobilisateurs, par un certain gang qui n'ont pas toujours des discours qui sont à même à créer une certaine cohésion sociale. 2025 est là, je pense que l'État camerounais est assez rationnel. Restons juste confiants. Maintenant, chacun peut faire son one-man show, avec une certaine pluralité de trucs, mais au moment venu, on sait réellement quels sont les vrais politiciens au Cameroun, et au moment venu, on tranchera. Très bien. Merci beaucoup, Donald. On vous a bien suivi ce matin. Mais je rappelle quand même que sur le cas de Paul Biya, qui jusqu'à présent, et qui n'est pas président du RDPC, président national, le RDPC n'a pas de président national depuis 2021, c'est également un sujet très intéressant. Pourquoi on n'en parle pas suffisamment? Auditeur en ligne avec nous ce matin, il est parti malheureusement. 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour Raoul, bienvenue ce matin. Oui, Raoul, je vais dire. Merci beaucoup. Vous comprenez bien sûr cet intérêt que des gens portent sur la candidature du MRC, mais ne regardons pas d'autres partis politiques et d'autres acteurs qui se positionnent également. Oui, lorsqu'on parle du MRC, mes amis Donald sortent rapidement. Lorsqu'on parle du RDPC, ils vont disparaître. C'est une parenthèse. Monsieur Michel, s'il y a une candidature qui est biaisée et qui est incertaine actuellement au Cameroun, c'est celle de M. Paul Biya. La candidature de M. Campton ne souffre absolument de rien. Et ça ne souffre rien de rien. On dit c'est le pouvoir. Même ceux qui ont eu des élus, ils ont eu des élus préfabriqués. Parce que si vous voyez comment on fait les élus dans le RDPC, vous allez vraiment mourir de rire. Dans leur parti, on copte les élus, on copte les représentants pour qu'ils aillent à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le peuple qui choisit, ce n'est pas la base qui choisit. On envoie une commission du RDPC choisie. Alors, ce que tous les Camerounais attendent, il n'y a pas lieu à s'inquiéter, il n'y a pas lieu à officier. La candidature du professeur Maurice Campton ne souffre absolument de rien. Mais justement, je voudrais bien savoir pourquoi il y a toute une communication autour. Il y en a qui sont prêts à démontrer coûte que vaille qu'il ne sera pas candidat, ou il le sera. On a même le sentiment qu'il y a des gens qui n'attendent que l'échec de Maurice Campton pour pouvoir se réjouir. Il y a même comme une peur aujourd'hui sur la cité qui est telle que si Maurice Campton n'est pas candidat, le pire peut arriver. Comment vous interprétez tout ça, mon cher Raoul? Oui, mais c'est évident. C'est évident, M. Michel. Lorsque vous croyez que quand si le Real de Madrid veut jouer avec l'Union de Douala et que le match est important, vous connaissez la prière de l'Union de Douala?
Vous connaissez la prière du lieu de c'est que le Barça n'arrive pas au stade et qu'il gagne forfait. Mais c'est de ça que c'est que moi actuellement. Où est l'adversaire, où le camp en face, ils ont 32 ans, ils n'ont rien fait. Ils veulent blanchir car on ne blanchit pas car c'est ça. Maintenant, ils veulent passer par l'entourloupe. Ils veulent passer maintenant par la ruse. Pour prendre encore 7 ans, ça ne peut pas. Là, maintenant, ils sont en face de le peuple. Le problème, ce n'est plus le problème de Maurice Kamto actuellement. C'est ce que mon ami Delà ne comprend pas. Le problème maintenant, c'est le problème du peuple. Ce n'est plus le problème de Maurice Kamto. Et on va leur montrer que le peuple, ce n'est pas ceux qui sont à l'Assemblée nationale, on copte. Vous connaissez ce qui a fait du bien, c'est vous connaissez le parti qui a bénéficié du protocole de Maurice, du conseil aux législatures municipales? Non. Ok. Suivez mon regard. Ben dites-nous, on est également sur la radio pour apprendre, hein. Dites-nous. Non, ça favorisait. Il y a certains partis qui ont eu les 5 députés, les 8 maires. C'est surtout qui sont dehors avec tout ce genre de monde. Parce que c'est que si le professeur n'est pas candidat, le candidat c'est toujours bien vu, il serait toujours au diapason. Mais justement, le parti de Maurice Kamto a choisi en 2020 de ne pas aller aux élections municipales législatives. C'est d'ailleurs l'argument qui est brandi par toutes les lectures qu'on peut avoir aujourd'hui dans la société. Mais surtout, il y a le fait que on démontre que Maurice Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures, c'est-à-dire présente par région. Comment vous interprétez tout ça, cher oui. Nous ne sommes qu'à changer. Vous connaissez combien de députés vont quitter la base RDPC pour le MSDC octobre? C'est la politique, Michel. Laissons alors voir. Vous croyez qu'il y a des informations que le professeur Maurice Kamto n'a pas? Vous savez pourquoi le professeur Maurice Kamto n'est pas allé aux élections aux législatives municipales 2018? 2020. On a un prévu de député pour Maurice Kamto du 5 mai pour montrer que c'est un petit parti. C'est pour ça que ça lui fait très mal. Et c'est toujours entre eux qui donnent la mèche au professeur. Pas que la mèche au tout. On a dit qu'il faut que je ne parle pas dans les étoiles là. C'est tout éteint. On devrait donner 4 mai et 5 comme on a donné aux autres. Pour montrer que c'est un petit parti. C'est ça. Vous savez que la plus grande histoire, la plus grande traversée que Maurice Kamto a fait, c'est de toutes les élections. C'est là qu'il a fait dans l'histoire. Bonne émission, M. Michel. Merci beaucoup. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Il est parti. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Monsieur Duval. Pourquoi tant de bruit, pourquoi tant d'agitation autour de la candidature du professeur Maurice Kamto, alors qu'il y a d'autres partis politiques et d'autres acteurs qui se prononcent déjà? Baissez le volume de la radio Duval. Baissez complètement le volume de la radio. Non, vous écoutez très bien. Vous posez même déjà la réponse. Le Sénégal nous parle. Quel a été l'opposant qui a été le plus combattu aux élections au Sénégal? C'était Sonko, non? Ousmane Sonko. Voilà. Qui est au pouvoir aujourd'hui? Sonko et Diomaye Faye. Voilà. C'est pour vous dire que les services de renseignement sont pas bêtes. Le RDP n'est pas bête. Ils savent que c'est Kamto qui est mieux placé pour gagner les élections de 2021. Il faut dans le combat. Si vous ne posez pas la réponse, vous ne pouvez pas tout poser. Non, mais non, il faut poser la question. Comment d'autres leaders sont là? On s'intéresse pas à ces leaders-là, mais un parti politique qui n'a pas d'élu cristallise autant d'attention. Vous pensez que Kamto n'a pas d'élu parce qu'il ne peut pas avoir d'élu? C'est ce qui s'est dit, hein. C'est Kamto qui est placé pour prendre cette place. Et le RDP que vous connaissez, c'est pas il est combattu. Ne cherchons pas midi à 14 h. C'est clair. C'est pour ça qu'il est combattu. Quel est le leader politique qui a été combattu au Sénégal comme Sonko? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Duval. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, Merlin. Nous vous écoutons. Pourquoi les acteurs comme Joshua aussi du SIF, on n'en parle pas assez? Pourtant, il a même commencé à dérouler son projet de société en ce moment. Il parlait bien sûr de 5 milliards de francs CFA qu'il va octroyer aux médias pour la subvention des médias au Cameroun. Ce n'est qu'un exemple. Pourquoi on ne s'intéresse pas suffisamment à ce type de candidat? Et on regarde Maurice Kamto, qui n'a même pas d'élu à son parti,
et qui devrait justement être disqualifié et qui en réalité ne veut pas faire voilà, objet de débat. Avant qu'il ne fasse le projet de 2025, qui dit ce qu'il a fait quand il a pris le mandat de député. Tous ceux-là, ce sont des roublards. Et depuis 2016 et 2017, nous on était encore dans la boîte. 2018, à la phase de Clément Tangana, c'est la CIATV, la Tantang nationale, qui nous a montré que nous on était dans l'ombre, on nous trompait. Depuis le jour où on a sorti le PV, où la première part était signée la dernière. Nous, les Camerounais, quand on a fait 2 jours à la maison à suivre le procès, 3 jours, pardon, à suivre ça, on a compris qu'on était dans les bras de moins de 200 personnes comme ça. Depuis le moment là, tous les Camerounais voient en 7 ans celui qu'on a fouetté beaucoup, celui qu'on a mis en prison, celui qu'on crée le procès, on ramasse ses membres, on met en prison. Même celui qui ne voit pas, même un myope, connaît celui qui peut lutter pour le Cameroun, même si après il peut changer. Même maintenant, là, tout le monde, même ma grand-mère qui est au village, elle connaît déjà qui est un monsieur qu'on dit qu'on le tape chaque jour. Et c'est quoi son nom, elle demande de toi, tu dis. Donc c'est pour vous faire comprendre que le camp d'en face, comme le monsieur disait tout à l'heure, c'est les gens comme les Donald qui manipulent les gens. L'affaire de candidature là, ne dit rien. L'affaire de signature, c'est facile. Il ne faut pas aller dans le bout. Mais maintenant, moi, je vous pose la question. Quelles sont les garanties donc du professeur Maurice Kamto d'être candidat à l'élection de 2025 déjà que le code électoral, soit il a les 300 signatures, soit il est investi par un parti politique, soit voilà, il présente ses élus. Il n'y était pas en 2018, en 2020, il n'a pas d'élu. C'est quoi ces chances, ce maire-là? Michel, je suis que celui qu'on a maté au point où j'ai cherché l'ombre de parti avant de rater et l'avènement de 2017 a fait à ce que j'ouvre les yeux. Maintenant, j'attends le candidat qu'on va envoyer, auquel tous vont s'entendre. Sinon, moi, si monsieur le professeur dit que lui, il serait candidat, je ne croyais pas. C'est lui qui enseigne le droit. Dernièrement, j'ai vu un procès à la CP, il était là-bas, mais on ne parle pas là-bas pour rien. Si le professeur de droit vient de que s'il ne parle pas, c'est parce qu'ils savent que c'est possible. Là, déjà, moi, je dis seulement que non, je parle de chiffres, j'ai ma part dans la poche. Je suis allé regarder ma carte déjà jusqu'à j'ai pris ma carte. Voilà. Je n'ai pas de balle. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue mon cher. Je te donne aussi ta question. Pourquoi Maurice Kamto cristallise tant d'attention? Pourquoi tout le monde regarde Maurice Kamto? Lui dont on dit qu'il n'a pas d'élu. Pourquoi dans un parti qui n'a pas d'élu fait tant de débats? Pourquoi on ne regarde pas ceux qui ont des élus et on oublie celui qui n'a pas d'élu? Non, mais c'est normal. Dans tous les partis du monde, l'opposant le plus combattu, c'est celui qui fait peur à l'ordre gouvernance. À l'ordre gouvernance, l'opposant le plus crédible. Vous voyez, celui qui fait peur. Vous voyez que en place, Patrick ne parle que de Kamto. Ils sont les communiqués, ils pensent que Kamto. Or que Kamto, et même le jour de l'élection législative et municipale où le MS a boycotté, lorsque l'ex-président est allé voter, il a cédé le petit parti et il ne suivait pas les petits partis politiques qui appellent le boycott. Dans la fin en soirée, le boycott a été respecté à 80%. Donc vous voyez, tout le mandat a été combattu et il est devenu président. Au Sénégal, pareil, Ousmane Sonko a été combattu. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait le président, celui qui est là, et le premier ministre. Vous voyez quoi? Donc on combat celui qui fait le plus peur au système en place. Celui dans tous les pays du monde. Vous ne pourrez pas voir le régime aller combattre Joshua au Chine. Au Chine, c'est un peu mouillé.
Vous allez pas aller pour aller combattre même Cabral Libye. Tout ce qu'ils font sur Cabral Libye, c'est tout simplement le but. Le but final de la guerre de Kantou. Ce n'est pas qu'ils ont fait des Cabral. Non, jamais. Vous pouvez commencer par lui. Oui, mais Félix, je vous pose la question. Quelles sont les chances du MRC? Non, les chances du MRC, le peuple est avec le MRC. Et que le peuple, cette fois-ci, ce qui va faire la différence avec 2018, est qu'en 2018, les gens ont voté, sont allés dormir et ne savaient pas pour le processus, comment suivre la suite pour ne pas se laisser voler la victoire. Aujourd'hui, les gens ont compris. Et si le MRC n'est pas candidat, n'a pas de candidat en 2025, on fait comment? Non, le MRC, quand tout sera le candidat. Oui, mais maintenant, il y en a qui... C'est-à-dire que l'impression qu'on a, c'est que si Kamto n'est pas candidat, tout ira en vrille. C'est l'impression que l'on a aussi. Hein. Non, mon frère, ça va pas Allô? Allô? Oui, vous disiez? Oui, c'est que ça va vraiment te crier. Parce que Kamto n'est pas être candidat, mon frère. C'est que ce pays, je vous dis une vérité, ne peut pas tenter. Il ne peut pas tenter. Parce qu'il est la seule personne qui peut gagner et tenir cette régime. Il est la seule. Vous avez vu. Oui, mais on peut lui opposer les textes de la République, au Conseil constitutionnel, il peut être rejeté. Est-ce que ça augure des lendemains sombres? Oui, pour ça, pour l'histoire, pour ce pays. D'ailleurs, ils ont déjà vu les sorties, même des prêtres, des pasteurs. Il y a une vidéo encore virée d'un pasteur qui a parlé de ce qu'on est électoral et tout. Et ici, il n'y a pas de paix. On parle de paix. La paix d'abord doit être du couler du fond du cœur. Le lui-même n'est pas en paix quand il voit l'état de ce pays. Que le régime en place doit faire attention de ne pas baisser lui sur le feu. Tenter Maurice Kamto, tenter même sévèrement qui n'est pas candidat. Mon frère, vous allez voir ce pays, parce qu'on a encore un espoir. Ces choses, nous sommes dans 2025. La seule chose qui donne un espoir au Camerounais, que les choses vont changer. C'est Maurice Kamto, la candidature de Maurice Kamto en 2018. Même dans le nord de Sud-Ouest, ils ont espoir que non, avec Kamto, les choses, vous ne pouvez quoi, même dans le rêve, ce régime-là ne peut pas. C'est qu'ils ont tous. Alors, donc vous voulez nous faire savoir que Maurice Kamto a l'assentiment du peuple camerounais global? Oui, c'est même pas. Il y a un de 100 sondages. Vous avez vu le secrétaire général de cette organisation des Pivoman aller sur le sondage qui donne Maurice Kamto. Mais ils sont allés dans les 14 grandes villes. Quand on prend les chefs des 10 régions, on ajoute Monkamba, Edeya, Ribi et Kumba. Les 14 grandes, c'est la partie là où sont faits les sondages. Et c'est tous ces sondages, dans ces sondages-là, il revient que Maurice Kamto gagne aussi de l'élection à lieu aujourd'hui. Maurice Kamto gagne avec 56%. 56% devant Cabral Libye, 17%. D'accord. Alors. Il parle de ce sondage. Voilà, donc c'est eux qui vont amener les fonds transparents internationales. Cette organisation a fait ce sondage, c'est la société civile. Ils n'ont rien à voir avec le MNC. Très bien. C'est une flambeuse pour eux. Et ça, pour Kamto en 2021, je vous dis, ça va courir. Voilà. Merci beaucoup Félix pour votre intervention ce matin. Sur WhatsApp, quelqu'un avec nous bien évidemment sur WhatsApp. Et les Paco, là on retrouve l'écriture. Hein. Bonjour cher monsieur et bienvenue ce matin. Oui, bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour aux auditeurs de Djambo. La question, vous l'avez déjà bien évidemment en filigrane. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier, je la repose encore, tout le regard porté sur le professeur Maurice Kamto, qui est dans un parti politique qui n'a pas d'élus, et que l'on ne regarde pas ceux qui ont des élus? Pourquoi cette cristallisation d'attention sur l'homme politique, contrairement à ceux qui sont déclarés déjà? Monsieur Michel Ngachou, pour nous les sympathisants du MRC, enfin pour nous les Camerounais, le peuple tout entier, le président Maurice Kamto nous a déjà parlé très clairement à 2 ou 3 reprises. C'est même pas qu'il sera candidat, il est candidat. Donc si nous avons des doutes sur cet aspect-là, c'est comme si on avait perdu le Nord. Donc de ce côté-là, c'est fait. Et ce qui est important, c'est la question que vous avez posée, c'est mais pourquoi ce type d'acharnement? C'est d'abord, comme d'habitude, un classique mensonge du RDPC. Monsieur Michel Ngachou, en 2018,
il n'y avait que 2 partis qui étaient vraiment très bien qualifiés pour être candidats. Il y avait le MSC et le SDF. C'est-à-dire c'était des gens, c'était des candidats qui avaient un parti et qui avaient des élus. Et tout le reste, je vous dis, Cabral n'avait même pas de parti. Le Ngifo là, il y a le prêtre là, donc on nous dit aujourd'hui que les gens découvrent aujourd'hui que les prêtres peuvent se mêler de la politique. Mais il y avait un religieux qui était candidat aux élections en 2018. Un pasteur, Franklin Dufort, de regretter mémoire. Franklin Dufort. Je crois qu'il est mort dernièrement. Oui. Voilà, lui, il n'avait pas de parti. Après, il a réussi, il a été candidat. Donc, je vous dis, Akere Mouna, il avait un mouvement, il n'avait pas un parti, il a été candidat. Donc, tout ce qu'on raconte là, c'est que le RDP a cette tendance à croire que le mensonge, c'est quelque chose sur lequel il peut proliférer. Mais, revenons aux choses simples. Pourquoi, la question que vous avez posée, pourquoi ils le font? La première raison, M. Michel Gatou, c'est pour contrecarrer ce que vous êtes en train de faire. Vous mobilisez les Camerounais depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et le RDPC désarmé s'est dit, on va démobiliser les gens. En disant que Maurice Kamto ne sera pas candidat, ils savent que c'est une déclaration qui va démobiliser les Camerounais. Ça, c'est la première raison. Mais là, comme d'habitude, ils ont tiré avec un fusil mouillé. La deuxième raison pour laquelle ces gens-là font tous ces désordres-là, c'est pour masquer le bilan désastreux du RDPC depuis 43 ans. Donc voilà des gens qui mettent nos enfants en prison, qui tuent même des Camerounais prétendant qu'ils sont homosexuels et qui organisent des galas pour les homosexuels au pays. Donc, M. Michel Gatou, on n'a jamais vu un pays où une bande de mafieux construisent tous les jours des barrages hydroélectriques, donc on n'a pas d'électricité. Donc vous comprenez que c'est ça qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Là où je vous parle, là, on a eu depuis 2 jours, on a du mal à charger nos téléphones parce que ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc je dis encore une fois de plus, voilà la deuxième raison, c'est pour empêcher qu'on parle du bilan désastreux du RDPC. La troisième raison, M. Michel Gatou, là vous l'avez frôlé la semaine dernière, c'était cette mémoire que vous avez rappelé à tous les Camerounais qu'il y a 2 ans, jour pour jour, étaient abattus. Mais sauvagement, avec une brutalité des barbares, Martinez Zogo, qu'ils ont jeté dans la rue. Donc vous voyez que ce régime n'en a fait aucune, même pas, ils n'ont même pas fait une petite allusion à cette situation-là. Et c'est cette barbarie-là qui est en train de se répandre dans le pays. La sortie de M. Kouete, dont vous avez lu dernièrement encore quelques extraits, mais c'est dans le même sens. Ces gens nous menacent. On va vous tuer. Il y a un jeune Camerounais qui a été enlevé dans le Nord. M. Michel Gatou, on a un ministre de l'Intérieur ici. On a un ministre de la Défense. On a des ministres des Affaires sociales qui parlent de ce Camerounais qui a été enlevé. Mais nous vivons dans quel monde? En 2024, on enlève un Camerounais comme ça, personne, on ne sait pas où il est. Personne ne s'interroge là-dessus. Et il vient nous parler du MRC qui ne pourra pas être candidat. Monsieur Michel Gatou, cette violence, ce terrorisme d'État que ces gens nous ont imposé depuis 43 ans et qui comptent pouvoir le prolonger, je sais que vous n'aimez pas qu'on utilise des mots très durs sur votre plateau, mais je vais seulement vous rappeler les menaces que nous font ce régime. Ils disent qu'ils vont nous sortir des serpents, qu'ils vont nous sortir des abeilles, qu'ils vont nous broyer dans des moulinettes, qu'ils vont nous tuer. Mais qu'ils le sachent, que le niveau de sauvagerie dans lequel ils nous ont plongé est tel que nous avons du répondant. Et ce répondant-là, monsieur Michel Gatou, c'est le nombre. Continuez à nous mobiliser, parce que le jour J, je vous dis, nous n'allons pas dormir. Personne n'ira au travail. Qu'il le mette un jour férié ou un jour de classe, pourquoi il n'y aura pas de travail ce jour-là. Nous serons tous devant nos bureaux des urnes, nous allons voter, surveiller le vote, et le même soir, nous allons proclamer les résultats. Et si les Soussais, les Atanganji, tous ces gens-là, s'ils doutent de la capacité de violence des Camerounais, qui se rappellent que nous sommes
des descendants de Douala Mangabé, qui se rappellent comme sont les descendants de Oumyobé, qui se rappellent comme sont les descendants de Eden Wadji, et monsieur Michel Gachou, qui remarque surtout que quand un enfant vole un téléphone ici dans notre quartier, on lui met les roues autour du cou, on le brûle vivant. Qu'ils sachent que voilà ce qu'ils ont fait de nous. Et que nous sommes capables d'utiliser ces armes contre eux. Bon, on va qu'ils voir. ne tentent pas. Bon. Qu'ils ne tentent pas. Alors. Tout ce qu'ils nous promettent là, ils pourront l'avoir en retour 1000 fois. Très bien. Voilà, monsieur Michel Gachou. Donc, Je vous dis, je ne suis pas violent, je vous dis ce qu'ils nous disent. Oui, bah, Mais qu'ils sachent que ce qu'ils nous disent là, ils pourront l'avoir sur la figure 1000 fois. Très bien. Vous avez parlé bien sûr du nombre, mais aussi, vous savez qu'on est dans une culture qui est telle qu'on ne doit pas parler de violence, parce que le Cameroun, dans sa formule, dans sa formule, c'est bien évidemment penser la paix. Et vous avez suivi également quelques-uns des acteurs politiques qui demandaient récemment qu'il faudrait que, même Paul Biya lui-même d'ailleurs, le 31 décembre dernier, demandait qu'on revienne avec un climat apaisé avant, pendant et après les élections présidentielles. Bon, de toutes les façons, on a compris, mais pour finir vraiment avec vous, M. Lepako, on a compris votre position. Maurice Kamto cristallise les attentions, il n'a pas d'élu, c'est ce qui se raconte au quotidien, mais de quoi est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'on a peur du juriste qualifié qui connaît les entrées et les sorties ou les coincés? Est-ce qu'on cherche le moyen de l'amener à parler afin de comprendre exactement quelle est sa position en vue de le coincer? Pourquoi tant de bruit sur ces deux questions-là? Oui, comme je vous ai dit, monsieur Michel Gachou, moi je ne vais pas déroger à mon... Je crois que ce bruit-là, c'est de la distraction. Pour une simple raison. Je vous ai dit qu'en 2018, je vous dis, à quelques mois des élections, Cabral Libye n'avait même pas de parti politique. Il n'avait pas d'élu. Mais il a été candidat. Je ne sais pas pourquoi il se focalise sur un sujet. Je vous dis que Maurice Kamto a un parti politique, c'est même le plus grand parti politique du Cameroun. Il ne faut pas le confondre avec le RDPC qui croit qu'un administrateur ou bien un pompier est un membre du RDPC. Non, le plus grand parti du Cameroun actuellement, c'est le MSC. Donc, je vous dis, ils ne peuvent pas s'imaginer que le président du plus grand parti du Cameroun ne peut pas être candidat. Donc ils se mettent le doigt dans l'œil. Je vous dis, tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils savent que les carottes sont cuites. Monsieur Michel Gachou, je vous le dis encore une fois de plus. Le Cameroun ne peut plus se permettre 50 ans de ce que nous avons vécu là. C'est impossible. Très bien. Donc, c'est une question d'indépendance. Or, je n'ai jamais vu une indépendance qu'on a obtenue sans combattre. Or, le meilleur combat qui fait le moins de dégâts, c'est le nombre. C'est pour ça qu'on vous combat, M. Michel Gachou. C'est pour ça qu'on combat Maurice Kamto, parce qu'ils voient qu'ils sont en train de mobiliser les Camerounais. Et une fois qu'on sera mobilisé, mais je vous dis, c'est nous qui allons porter sur nos épaules pour qu'ils lisent les résultats. Voilà, justement. Merci beaucoup, M. Lepako, pour votre analyse ce matin. On va donner la parole aux autres Camerounais qui veulent réagir sur cette question. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Appelez-nous comme vous pourrez. Madame, monsieur. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Je m'appelle monsieur Nana. Monsieur Nana. Oui. Alors, justement. Je vous dis ceci. Oui. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Nana. Ok, je voulais dire ceci. En 92, c'est sur le parti qui était plus en vue, qui était plus puissant, c'était le SDF. Oui. Et la fin a été comment? Le SDF a... La fin, attendez, la fin... Allô, monsieur Nana? Oui. La fin, c'est que le SDF, officiellement, avait perdu les élections, mais officieusement, n'avait pas perdu les élections. Pardon? La fin, c'est qu'officiellement, le SDF avait perdu les élections, mais officieusement, ce n'était pas le cas. Oui, il a perdu les élections. Mais sauf que, avant les élections, il était un parti très violent et je les ai vus. C'est très puissant. Vous, c'est quand les gens ne comprennent pas que le problème, c'est les Camerounais. Ce n'est pas les Maurice Kamto, les Cabral Libye. Les Camerounais sont indifférents. Monsieur Nana? Vous ne comprenez pas seulement la radio, pas la télé. Aïe. Monsieur Nana? Oui. Le réseau dérange un peu. Vous dites que le problème sont les Camerounais, c'est ça?
Ouais, donc c'est Camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui vous amène à le dire? Les Camerounais se foutent de ce qui se passe au pays. Je vous dis pourquoi. Ils se foutent de ce qui se passe au pays. Justement. Comment ça? Parce qu'ils ne sont pas engagés. C'est-à-dire qu'ils s'engagent, mais ils ne passent pas à l'acte, en fait. Pour passer à l'acte, c'est quoi? Aller s'inscrire, c'est passer à l'acte, c'est ça? Ouais, ça dit qu'on ne veut pas. Si on a fait ça, on a augmenté ça, les gens restent tranquilles. On a augmenté les gens restent tranquilles. On est à côté. Vraiment, c'est très dur. Les gens qui sont mal, ils veulent quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Nana, vraiment toutes nos excuses, hein, parce que le réseau est un peu brouillé. On ne sait pas trop pourquoi. De longtemps que vous êtes avec nous, ça ne donne pas véritablement. Mais l'essentiel a été dit, monsieur Nana. Vous estimez que ce sont les Camerounais le problème parce qu'il y a des augmentations de la vie chère, les Camerounais sont muets, il y a des assassinats partout, les Camerounais sont muets, etc. Des choses qui se passent sur le dos des Camerounais, ils sont calmes. Ben voilà, c'est ce qu'on peut retenir, monsieur Nana. Alors, bien évidemment, le sujet qui nous intéresse ce matin, madame, messieurs, si vous nous retrouvez à l'instant, c'est de savoir pourquoi les Camerounais, pourquoi on parle moins des autres acteurs politiques. Ils sont très nombreux, ces acteurs politiques. Je vous parle par exemple d'Espoir Billon, hein, qui a dit récemment qu'il est candidat. On s'en souvient bien sûr de ce qu'un journal nous a fait savoir que Guibert Gattama était lui aussi candidat à la présidentielle de 2025. Georges Chancy du Social Democratic Front, il s'appelle Serge Espoir Matamba du PUS, Akeremouna, ils sont nombreux. Pourquoi ils n'intéressent pas tant? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas ces derniers? Pourtant, eux aussi, ils ont des projets à proposer aux Camerounais. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur un parti politique qui, pour l'amplification de la question, n'a pas d'élus? Et pourquoi est-ce que ceux qui ont des élus s'intéressent à ceux qui n'ont pas d'élus? Quelqu'un nous appelle ce matin, 674 39 79 04. 659 92 48 83, ou vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. Et bien évidemment, Maurice Kamto l'a bien sûr rappelé, qui sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle de 2025 et que ça ne souffre de rien. Nous tenterons bien évidemment ce matin de l'écouter à nouveau sur cette déclaration, une déclaration quand même qui tranche avec la réalité. On se demande qu'est-ce qui se passe véritablement. Mesdames, Messieurs, Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Très bien. Quelqu'un nous appelle bien sûr en direct. Allô, bonjour. Ah, il est parti. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Medjo, nous vous écoutons ce matin. Pourquoi cristalliser les attentions sur Maurice Kamto? Pourtant, d'autres candidats sont là. On ne jette la pierre que sur l'arbre qui produit les fruits. Ah, d'accord. Oh, yeah. Oui. Maurice Kamto, en tant qu'homme, ne peut rien faire seul. Le gouverneur de la zone devra être puissant parce qu'il a à côté de lui des préfets, des sous-préfets, des chefs d'arrondissement, et c'est ça qui va nous connaître. Aïe, 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 aïe. Il est parti, malheureusement, monsieur Medjo. Là, bien évidemment, on entend parler quand même. On dit que Maurice Kamto ne peut rien faire seul. Je me posais une question il y a quelques jours. Est-ce qu'il serait bien sûr judicieux pour lui, par exemple, le jour où il ira déposer son dossier de candidature, je ne sais pas si elle est comme au Conseil constitutionnel, je pose la question comme ça bêtement, je dis, mais attends, moi, Maurice Kamto,
je sors de la maison du parti du RDPC, on va dire du SIF, qu'est-ce qu'il raconte? Du MRC, voilà, du MRC à Oja. Et j'ai dit, je vais aller déposer mon dossier demain. Le jour des élections, j'ai dit que je marcherai à pied du carrefour de la poste centrale jusqu'au palais des congrès. Et que ce soit bien sûr le peuple camerounais qui porte cette candidature. J'ai émis l'idée comme ça en riant. Et on en riait évidemment avec les collègues. Quelqu'un vous appelle sur WhatsApp. Allô, bonjour. Ah, monsieur Medjo, voilà. Nous vous écoutons. Qui sont experts, champions dans la manipulation et dans la démagogie. C'est des champions pour appeler dire ce qu'ils vont faire, alors qu'ils sont capables de ne rien faire en réalité. Je voudrais dire, comme on dit, ça me un seul. Si les Camerounais ne se lèvent pas, d'où qu'ils soient, pour avoir n'importe qui sera, dont on rêve qu'il pourra la destinée de ce pays, ça ne sera rien. Il aura tous les efforts du monde, mais il ne pourra rien. Il va se heurter, c'est-à-dire à la rigueur, c'est-à-dire et à la brutalité, c'est-à-dire du système en place. Vous ne faites pas confiance aux Camerounais, visiblement. Non, je vous jure, Michel, tout ce que je cherche, c'est des groupes avant pour rien, moi avec. C'est-à-dire nous sommes tous comme ça. Comme on fait la maison, comme c'est un homme qui vient de naître, on a arrêté ici à Douala, Michel Gacho, capital économique. Là où même le RDP se reconnaît que quand on a gagné les élections présidentielles à Douala, dans le rapport officiel qui sont donnés en 2018, on dit à Douala, le pourcentage de temps pour gagner. Donc, on sont fiers. On est venu l'arrêter ici à Douala, amener à Yaoundé. J'étais dans la personne, après ça, il est venu ici d'éducation libre. On l'a séquestré dans un hôtel ici au centre de Douala. Vous n'êtes pas la cité, ici à la naissance de Gabriel Séguel. C'est qu'on appelle 2 jours là-bas. On a vu personne, mais vous. Allez faire ça avant d'abord. Quand tu vois, vous verrez ce qu'on appelle peuple. Allez voir ce qui se passera ici au Tchad, vous verrez. On a vu son cours au Sénégal. On a vu que c'était ici au Congo. Attendez, est-ce que le message que vous passez, c'est de dire aux Camerounais, changez d'attitude, réveillez-vous et soutenez votre leader si vous souhaitez véritablement le voir accéder à la magistrature suprême. C'est ça, non, monsieur Medjo? Non, mais peut-être aussi la sensibilisation que vous portez peut porter des fruits, je dis n'importe quoi. Vraiment, les Camerounais sont un peuple à part. Je le dis souvent et je le dis encore. On est capable de dire, voilà une influence qu'on a arrêté à l'Angola. On essaie de travailler aujourd'hui. Ça a dérangé qui? C'est lui qui croyait qu'il était chargé de porter la voix pour aider les gens à changer quelque chose. Qui dit quelque part, les Camerounais continuent à vivre normalement. Pourquoi les Camerounais sont bizarres? Si vous voulez comprendre aux Camerounais, vous allez mourir et les Camerounais vont continuer son cours. Vous demanderez à Maurice Kamto de ne pas faire confiance aux Camerounais, visiblement. Hein? Chacun devra jouer son rôle. Que ceux qui attendent que Maurice Kamto se proclame ou bien soit président, parce qu'il sera candidat et ça lui donne directement la présidence, qu'il se joue. Michel Gatou, la magistrature suprême, c'est un combat où tout le monde doit s'investir et se mêler. Sinon, vous verrez sur le rapport de force. Qu'est-ce qu'on nous pose en face? Le rapport de force, les institutions, l'armée, les médias, la bourse, on va vous embrigader et malheureusement, ce sera compliqué pour vous. Oui, je vous écoute. Hein. On peut prendre 2 exemples. 2. Ici au Cameroun, pas ailleurs. 2. À Bafra, par exemple, à la récente manifestation, on a vu des gens qu'on a arrêtés. Les gens sont sortis de tout quartier pour dire allez nous libérer, ceux-là on était ensemble et ils ne veulent pas courir. On dit allez nous libérer, vous vous souvenez? Parfaitement. Ils sont debout pour dire jamais on ne va dormir chez nous quand les gars avec qui on marchait, c'était son blanc. Voilà comment un peuple se lève. On a vu la fumée. Les peuples se lèvent de la même façon. Voilà. Si vous dites qu'il y a un problème à fumée, la gendarmerie et la police de Fumane ne peuvent rien faire. Le renfort pour ça en quantité pour pouvoir maîtriser. Parce que la population de ce côté-là, on va donner quelque chose de poids et ça dédéonne les gens. Monsieur Medjo, s'il vous plaît, vous me permettez, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Hein. On me fait savoir que les a passé 50 minutes et vraiment, je serais très heureux de vous avoir demain pour d'autres sujets, s'il vous plaît. Ok? Merci, passez une très bonne journée. N'oubliez pas, madame, messieurs, que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain.